Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de comment bien se fixer des objectifs et surtout comment les atteindre. En général, on essaie de se fixer des objectifs trop irréalistes ou trop flous, qu'en conséquence, on gère mal notre temps et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On peut y arriver, c'est possible. Il suffit d'avoir une stratégie. Il ne suffit pas de faire une promesse. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est mettre en place un agenda ou un planning. Alors, c'est très bien, mais on ne s'y tient pas toujours. Et la raison est qu'on ne sait pas fixer les bons objectifs. Alors, imaginons deux athlètes qui veulent tous les deux battre le record de saut en hauteur. Le premier va tous les jours à l'entraînement avec pour seul objectif de pulvériser le record. Alors ça se passe bien dans les premières semaines et puis un jour il se dit « Bon, aujourd'hui je me sens pas très chaud, je vais me reposer un peu. Je le mérite, après tout, j'ai bien travaillé. » Et là c'est le début de la fin, parce que c'est un repos qui n'est pas contrôlé, parce qu'il n'a pas mis en place une stratégie. Le deuxième athlète va lui aussi tous les jours à l'entraînement, sauf que lui il a établi une stratégie. Il sait ce qu'il a à faire. Lui aussi, ça lui arrive d'avoir du retard, de ne pas être chaud un jour et de ne pas le faire. Sauf que lui, il s'en rend compte. Et donc lui, le jour où il est chaud, il peut rattraper son retard parce qu'il a établi la bonne stratégie. Faut se poser un moment et se créer une liste d'objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Par exemple, à court terme, on pourrait faire l'objectif du jour, faire la synthèse de ce qui a été vu au cours le jour même et refaire quelques exercices si besoin. À moyen terme, qui serait l'objectif de la semaine, réviser une fois chaque synthèse de la semaine. À long terme, l'objectif du semestre ou du mois, peu importe, relire toutes les synthèses chaque mois et les connaître avant la session d'examen. À quoi doivent ressembler ces objectifs? À ce qu'on appelle des objectifs SMART. SMART, c'est un anagramme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, ça signifie qu'il doit être le plus précis possible et éviter toutes les généralisations qui s'appliquent à tous les objectifs. Il doit être mesurable le plus précisément possible, même point par point, jour par jour. Il doit être atteignable à court terme et à moyen terme, mais il doit rester ambitieux pour stimuler. Il doit aussi être pertinent et réaliste et ne doit pas dépendre du hasard. Et enfin, un objectif doit toujours être fixé avec un délai limite. Par exemple, on va prendre l'objectif à moyen terme, réviser chaque semaine ses synthèses. Et on va se poser des questions pour savoir si l'objectif est SMART. Donc pour spécifique, qu'est-ce que je veux obtenir, pourquoi je le veux et quelles sont les limites de cet objectif. Ce que je veux, c'est connaître les synthèses que j'ai fait durant la semaine. Pourquoi? Pour rester à jour dans la matière et ne pas la laisser s'accumuler. Les limites, c'est la quantité de matière à apprendre et la compréhension de celle-ci. Pour mesurable, on se pose les questions, comment est-ce que je peux mesurer mes progrès et comment je saurai que mon objectif est atteint. Je peux mesurer mon progrès en voyant où j'en suis dans la matière par rapport au prof et mon objectif est atteint chaque semaine quand j'ai fini de réviser mes synthèses. Pour atteignable, comment l'objectif peut-il être atteint et quelles sont les étapes logiques à suivre. Donc pour cet exemple, l'objectif peut être atteint en ne laissant pas la matière pour le lendemain et en faisant tout le jour même. Les étapes logiques à suivre, c'est faire les synthèses chaque soir, les relire et puis les réviser une fois le week-end. Pour réaliste, l'objectif est-il pertinent et l'objectif est-il faisable? Donc pertinent, ça veut dire dans le sens de nos valeurs et qui en vaille la peine. Donc l'objectif en vaut la peine, si je veux réussir mes études, je dois pouvoir étudier. Et il est faisable car ça prend pas tout mon temps si je le fais un peu tous les jours, parce que justement la matière sera divisée. Et pour temporel, combien de temps j'aurai besoin et quand est-ce que je vais travailler à cet objectif. Pour cet exemple, j'aurai à peu près besoin de 1 ou 2 heures par jour pour faire mes synthèses et le même temps le week-end pour les réviser. Et donc j'y travaille quotidiennement. C'est vrai que dit comme ça peut sembler long et difficile, mais dans tous les domaines de la vie, il faut savoir se fixer des objectifs si on veut avancer. En plus, le temps que tu auras mis à fixer tes objectifs, tu vas le regagner plus tard et même plus, parce que tu sauras exactement quoi faire à quel moment.
D'ailleurs, cette manière de faire répartit la charge de travail sur plusieurs mois plutôt que sur les 3 dernières semaines. Et franchement, c'est un bon investissement à faire. Ensuite, cette liste, une fois qu'elle est finie, tu l'accroches à un endroit visible et accessible où tu en fais un cahier ou un tableau auquel tu pourras facilement avoir accès. Comme ça, en fait, tu pourras la consulter tous les jours ou régulièrement et te rappeler de tes objectifs. Ça peut être une grande source de motivation. Une petite astuce, c'est de commencer par tes objectifs à long terme, puis les diviser en objectifs à moyen terme, puis encore diviser cela en objectifs à court terme. Comme ça, même des objectifs ambitieux, tu sauras si c'est faisable à court terme et à moyen terme. Quand tu as fini cette vidéo, prends une feuille, prends un cahier, fais un tableau et fais vraiment cette démarche parce qu'il n'y a qu'en passant à l'action que tu feras la différence. Et si tu as des amis aussi motivés que toi à réussir, envoie-leur cette vidéo parce que quand on a un objectif commun à plusieurs, c'est encore plus motivant d'y arriver.